Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition du JT Cultures et Marchés. Nous débuterons cette émission en évoquant la baisse des surfaces de colza en France suite au sec de l'automne. Nous irons ensuite aux États-Unis où le gouvernement a mis à jour ses bilans en blé. Puis nous tenterons de comprendre pourquoi l'euro se dévalue une nouvelle fois face au dollar avant de conclure sur les stocks de palmes colossaux contractés en Malaisie. Le service statistique du ministère de l'Agriculture vient de publier les premières estimations d'emblavement pour la France. Sans surprise, les surfaces de colza sont en net repli. Le manque de précipitations durant les semis et la levée aura donc laissé des traces. Ainsi, la solde de colza d'hiver sera en baisse de 24% sur un an et les opérateurs privés sont encore plus pessimistes. Ils parlent même de moins 30 voire moins 35%, ce qui est colossal. Entre non-semis et retournement de surface, cette baisse va profiter au blé et à l'orge qui gagnent près de 3,5% chacun de surface par rapport à l'an dernier. Reste maintenant à voir comment les cultures vont passer l'hiver alors que les températures commencent à chuter progressivement dans l'Hexagone. Cette semaine aux États-Unis a été publié le rapport mensuel de l'USDA. Peu de surprise du côté des chiffres de production en blé, avec une récolte australienne revue en baisse à 17 millions de tonnes, en accord avec les analystes locaux. C'est sur les exports qu'est apparu l'élément le plus important. En effet, contre toute attente, le gouvernement des États-Unis a augmenté l'objectif export russe de 1,5 million de tonnes. La réaction des opérateurs russes ne s'est pas fait attendre et ces derniers sont sceptiques sur ce nouveau chiffre. Quoi qu'il en soit, la situation reste la même, la Russie va forcément devoir ralentir ses exports. Le Brexit, le budget italien ou encore les gilets jaunes, les éléments ne manquent pas pour faire pression sur l'euro qui repasse sous le ratio de 1,14 face au dollar. Dans le même temps, le dollar se renforce alors que Donald Trump se veut rassurant sur ses relations avec la Chine. Tous ces éléments vont dans le bon sens et assurent une certaine compétitivité aux origines françaises. D'ailleurs, c'est nécessaire pour accélérer notre dynamique export sur la seconde partie de la campagne. En effet, la compétition sera rude sur l'Algérie avec l'Argentine et sur le Maroc avec les origines mer Noire. 3 millions de tonnes, c'est le niveau de stock d'huile de palme atteint en Malaisie. Entre la baisse des exports et l'augmentation de la production, les producteurs malaisiens ne savent plus quoi faire de ces disponibilités fort abondantes. 3 millions de tonnes, c'est tout simplement le plus haut stock contracté en Malaisie depuis près de 18 ans. Et même si on observe une légère remontée des prix, cela sera bien insuffisant pour faire oublier l'effondrement des derniers mois. Si vous voulez nous aider, n'hésitez pas à transférer l'email qui vous indique la mise en ligne de ce JT. Voilà, notre émission est terminée. Je vous souhaite bien sûr une excellente semaine.